Quand il s'agit d'envoyer... Oh, attends. Bonjour la famille. J'espère que vous allez bien. Toali Serge Guigui, bonjour. Merci. Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. C'est encore moi. La collègue de vos mamans. Vos papas, mes clients. Bonjour. Ça ne chauffe pas. Oh. Moi, il dit que quand vous envoyez pour moi, là, il prend. Mon cœur reste ouvert. C'est pour moi, là, qui ne va pas vous plaire. Parce que pour moi, là, il y a piment dedans. Bonjour, là-bas. Les papaciens veulent quoi? Avec les souris, là, vous voulez quoi? En fait, vous voulez nous endormir. Vous voulez nous endormir. J'ai appris sur la toile comme tout le monde. Hein. Ça fait 2 jours que Opa a fait une lettre. Donc, Faïti, bonjour. Opa a fait une lettre. Dans laquelle il souhaiterait, hein, de par son avocat, mettre à tilt, resoukou le dossier de la rébellion. Junior Abon. Bon. L'affaire est un peu ambiguë. Hein, parce que l'affaire est un peu ambiguë. La lettre là, quand tu regardes bien, elle est un peu bizarre. Pourquoi moi je trouve qu'elle est un peu bizarre? Pourquoi moi je trouve que cette lettre là, c'est une lettre que Nadi Bamba a écrite? Je vais m'expliquer. La lettre là, quand tu connais les agissements des tantis Claire, quand tu connais la façon de faire des tantis Claire, tu peux voir dans la lettre que c'est Jean Gbagbo qui a écrit. Et je vais m'expliquer. Je vais donner mes raisons. Mets ta titre là. On les a acquittés. Amenez-moi mes cœurs, s'il vous plaît. Amenez-moi mes cœurs. Amenez-moi mes cœurs, m'a inspiré matin là. Il a crié fort. Moi, je sens que ça va mal aller ce matin. Moi, je sens ça. Je sens que ça va mal aller ce matin. Mon grand frère, tu es fort. Tu es fort, mon grand frère. Vous là. Est-ce que vous savez que ça va mal se passer? Parce qu'il faut qu'on vous prévienne que c'est que vous êtes dedans là, ça va mal se passer. En tout cas pour vous. Ça va mal se passer. Est-ce que vous êtes au courant? Vous n'êtes pas concentrés, les frères. Vous n'êtes pas concentrés. Mettez à titre là, à la CPI là. C'est pas Gbagbo qui paye, mettre à titre. Écoutez-moi très bien. On est dedans. Hein? C'est quand vous avez commencé là. On est dedans. On est dedans. Sauf si vous ne l'avez pas laissé. On est dedans. Ça dépend de vous. Moi, je vous ai dit ça la dernière fois, non? J'ai dit ça dépend de vous. Là où vous voulez envoyer l'affaire là, on est assis là-bas, on dort là-bas même. Mettez à titre qu'il a dit qu'il va éduquer là. Mensonge seulement. Mettez à titre là. C'est ces pays qui le payaient. C'est pas Gbagbo. Gbagbo n'avait pas l'argent pour payer un seul avocat. Même son cassé. Parce que le gars s'est réveillé dans son sommeil. Faut pas vous allez venir blaguer enfin des gens. J'ai dit, on est assis sur vous. Le mensonge ne passera plus. Le mensonge ne passera plus. Le doi ne passera plus. Je vous le dis. Vous avez la chance que Dieu est bonne humeur ce matin. Oui, oui, oui. Dites merci à Leblanc. Vous avez la chance que je suis de bonne humeur ce matin. Coquin. Babou n'a pas l'argent pour payer avocat. Donc, il ne peut pas appeler quelqu'un pour faire quelque chose.
1. Mettre à titre n'a pas été payé par Gbagbo. Ah, ça fait 1. De 2. Mettre à titre, on les a acquittés. C'est fini. Mettre à titre n'est plus l'avocat de Gbagbo. Ça fait 2. De 3. Gbagbo, en tant qu'individu, lui seul, il peut jamais porter. Il s'appelle comment? Parce qu'il s'appelle Gbagbo comment? Comment seul? Vous voulez blaguer? À quoi de... Oh. Ah, non, je suis en colère et très fâchée. Parce que j'ai longuement réfléchi. Oui, je vous ai regardé faire et puis ça m'a soulevé une certaine colère. Parce que je me suis dit, ah bon, c'est comme ça que vous nous avez fait tout le temps en fait. En fait, c'est comme ça que vous avez fait en fait. Vous avez fait en sorte que nous-mêmes on ne parle plus avec nos parents, avec nos amis. À cause de vos mensonges. En fait, il n'y a rien qui est vrai chez vous. En fait, vous êtes une fabrique de mensonges. Mais toi, tonton Kode Katina, il faut bien t'asseoir, j'arrive. Je viens, il faut t'asseoir, je viens. Je viens à Abidjan. J'arrive à Abidjan bientôt. Attrapez-moi là-bas. Et on vous dit ce que moi je pense. Je suis une Ivoirienne. C'est en Côte d'Ivoire là-bas, moi, il peut faire prison. Sur la terre de mes ancêtres, c'est là-bas il peut faire. Je serais indigne si je fais ça ailleurs. C'est vendre ma nation même. Je préfère faire ça dans mon pays. Mais cette vérité-là, moi, je vous dis ça. Et puis, il arrive à bien. Faites ce que vous voulez. C'est tout. Regardez là comment ils sont assis là-bas. Dramane Touré, tu dis quoi? Haï, chaque danse africaine, les fesses souffrent. Mais c'est ça. C'est ça la danse africaine. Ça part de là. Voilà. Si tu es africain, que même dans nos cultures ancestrales, ça se passe comme ça. Mais tu peux rien créer, tu peux rien changer. Le monde est déjà né. Le monde est déjà créé. Tu es déjà né, il faut supporter. C'est comme ça. Voilà. C'est comme ça et pas autrement. Champion. C'est comme ça. Le vieux a écrit lettre. Lui, il va relancer la rébellion, la CPI. Le vieux n'a pas les moyens. Le vieux n'a même pas les capacités pour faire ce que lui il a écrit là. Enfin, c'est ce qu'ils ont dit que c'est lui. Lui-même, il est au courant. C'est pas un enfant. Lui, il mange 2 boules d'attiqué. Vieux, il connaît l'amour. Il sait être reconnaissant vis-à-vis de son amour. Lui, il ne peut pas créer l'ex-ça là. Lui-même, il est au courant. Il relance ça là. En tant que qui? Ibo, comment tu vas? En tant que qui? Il ne peut rien créer à la CPI. Il faut que ce soit clair. C'est les États. C'est État qui fait convocation à la CPI. C'est pas un individu. Si Gbagbo est trop fâché là, Abidjan, il y a un commissariat. Ah, même les gars, ils sont en train de signaler. Oh! Vous avez nerveux. Pardonnez, pompez les cœurs, s'il vous plaît. Allez, ça va bien. S'il vous plaît. Parce que ça va démarrer, ils n'aiment pas. C'est les sorciers. Ils n'aiment pas. C'est des conventions d'État à la CPI. C'est pas commissariat ni gendarmerie. C'est pas un individu qui ordonne qu'il faut faire ça là. C'est pas un individu. C'est un État. Bedawa. C'est un État qui lui dit à ces pays qu'on a un client ici là. Aya fa frotte. Et puis l'État signe. Et puis ces pays signent, il est d'accord. Et puis on va frotte. Ok? C'est pas quelqu'un parce qu'il s'appelle Gbagbo, lui il est trop fâché parce que lui il a fait la CPI, lui il arrive, il dit bon, je vais moi ce dossier là. C'est pas comme ça. Les Gawa, les villageois là, les menteurs là. Vous êtes au courant? Gbagbo lui-même quand il est assis là-bas, il est au courant. Il sait que c'est l'État de Côte d'Ivoire qui l'a ping-pong ici.
C'est pas Ouattara Draman, j'ai écrit, c'est pas Ouattara, moi Ouattara Draman, c'est moi, je veux que... C'est pas comme ça. C'est l'État de Côte d'Ivoire. Ok? Voilà. C'est pas un individu. Donc, votre chiffon, vous avez pondu sur la toile. Ayez honte, soyez gênés et puis enlevez. Gbagbo lui-même, là, si on l'a réveillé, parce que vous lui donnez un comprimé pour dormir, et puis vous écrivez les bandes de cons comme ça derrière lui, là. Réveillez-lui, demandez-lui, il va vous dire, oh, c'est. Vous, les conglomérats autour de Gbagbo, là, c'est vous qui avez écrit la lettre, là. Gbagbo est conscient? Est-ce que Gbagbo n'est pas conscient? Est-ce que Gbagbo c'est un enfant? S'il se rappelle que on doit bavarder dans l'affaire de politique là. S'il se rappelle que lui ne va pas laisser politique là, il sait très bien les règles du jeu de la CPI, il connaît. Il dit que vous les conglomérats là, vous n'étiez pas en prison. C'est vous qui faites des choses comme ça. Sinon Gbagbo, vieux Gbagbo là, si tu l'as réveillé tout de suite, tu lui as demandé, il va te dire que moi je représente quel état. Et puis il va porter plainte ou bien il va partir demander quelque chose à CPI. Comment? Hein? Il faut les voir. Il foutait la paix aux gens villageois, nous. Quittez là-bas. Vous écrivez des choses même que vous savez rien dedans en m'aider les Ivoiriens seulement. Connerie. Quand Gbagbo écrit lettre, il peut écrire quoi? Il peut créer quoi dans ces pays ici? Lui, il était prisonnier à la CPI. On vous a dit que c'était le collègue déjà de la CPI ou bien? Hein? On vous a dit que Gbagbo, il était en fonction à la CPI. C'est pour ça lui, il a écrit lettre à ses, comment on appelle, à ses collègues. Il était prisonnier à la CPI. Bêtise. Il faut les voir dans leur groupe là-bas. Ils sont assis. Gbagbo a écrit. Gbagbo a dit, foutez la paix aux gens là-bas. Quittez là-bas. Parlez à qui, vous là? Parlez à qui? Des pingouins, tous ils se regroupent là-bas, ils se montent là-bas, ils se doillent là-bas, ils sortent, ils se gonflent. C'est pour ça que je vous appelle, vous êtes des ayoubes vauriens, nous les. Goulia NS, Bossia. Il dit, je répète ici. Ayoubes vauriens, iré. Et quand eux, ils font panel. Koro, Gbagbo même a cité le nom de Bleu Goudé. Mof! Qu'est-ce qu'on a à faire, nous, au Cogep? Mais ben, foutez là où on pense. Nous, on est passé à autre chose. Allô? Regardez-les là-bas. Gbagbo peut écrire. Ici, les garçons, il n'a qu'à écrire à la CPI. Il peut écrire. Il écrit quoi? Lui, il savait écrire depuis il était couché à la CPI comme prisonnier. Est-ce que c'est ses collègues? Hein? Regardez-les. C'est ses collègues. On vous a dit que Gbagbo, quand il était à la CPI ici, là, il travaillait dans la prison là. Hein? Il était avocat de la prison là, ou bien il était gardien de prison là. Il était qui là-bas? Et puis lui, il écrit lettre, et puis lui, il s'est plaint. Carrément. C'est plein. Moi, je suis sûr que vous donnez comprimé à Vieux là et puis vous faites vos bêtises là. Moi, je suis sûr. Parce que si Vieux là, si... les vauriens, ils nous ont eu, putain. C'est avec les tarés comme ça là. Putain. Ils nous ont eu. Mais moi, je pense que c'est parce qu'on était jeunes. On n'avait pas l'ampleur, on n'avait pas encore compris le truc. Je crois que c'est ça qui nous a eu. Sinon, aujourd'hui, où on est arrivé ici là? On est arrivé ici là, où nous on habite en Hollande ici, où nous on connaît un petit peu la règle de jeu. Allez nous blaguer ici, que Gbagbo a écrit lettre, il peut écrire lettre, il peut, si le garçon il n'a qu'à écrire lettre. Moi. Ça finit. Allez, on va suivre qui encore. Où on est arrivé ici, on suit quelqu'un encore. Cet espoir-là, il faut laisser. Ernest. Compagnonnage est fini il y a longtemps. Ou bien tu es pas au courant. C'est il y a longtemps. Il y a longtemps. C'est eux là, quand nous on parle, eux ils viennent creuser dans nos bouches.
Et puis ils interprètent. Sinon, on n'a pas le temps. On a fini il y a longtemps. Et puis pourquoi j'ai dit que la lettre là, c'est pas Gbagbo? Parce que Gbagbo connaît les règles du jeu. Il n'est même pas garçon. Il est même pour écrire lettre même. C'est Nadi Bamba qui a écrit. Pourquoi je dis que c'est Nadi Bamba qui a écrit? Parce que on sait tous ici que le papa de la galaxie patriotique, il s'appelle Zadi Grégoire Mbappé, Charles de Goudé. L'incontesté. Tu montes, tu descends. C'est comme ça et pas autrement. Quand déplaise. Hein? Ouais. La galaxie patriotique, là. Son papa, il s'appelle Charles de Goudé. Il n'y a pas de D en Côte d'Ivoire. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il est venu croupir à la CPI ici. Oui, au nom de sa galaxie patriotique. Soit disant qu'il avait commis des crimes au nom de la galaxie patriotique. C'est parce qu'il était responsable de la galaxie patriotique. C'est pour ça qu'ils ont fouillé quoi. On s'est envoyé à la CPI ici. Hein? Hein? Nani Bamba, si tu veux écrire tes lettres farfelues, là, et puis tu vas dire que c'est Gbagbo qui a écrit, là. La galaxie patriotique, là, c'est pas taper Koulou et ses amis Charles de Goudé. La galaxie patriotique, là, Tantina dit clair, je t'ai parlé, la galaxie patriotique, là, il s'appelle Zadi Grégoire Mbappé. Il n'y a pas deux. L'histoire de la Côte d'Ivoire, c'est pas toi qui vas écrire, hein, pour nous donner. Nous, on a vécu les faits. Ok? C'est le Gbagbo lui-même, il sait. Il sait, patron de Galaxie Patriotique, il s'appelle Charles de Goudé. Côte d'Ivoire sait que patron de Galaxie Patriotique, c'est Charles de Goudé. C'est pas personne. Alors, quand tu appelles Koudou Toto, Coco Serge Kassi, quittez ça ici. La Galaxie, tellement, Nadi Bamba, tu n'as pas envie de dire le nom de mon grand frère en bien. Tellement tu as envie de le faire, etc. Ça ne fonctionne pas. Vous entendez à quoi dans vos groupes là-bas? Et puis, ça ne peut pas fonctionner. Ça aussi, vous avez entendu à quoi? Patron de Gala, t'as dit clair, quand tu écris tes bêtises là, hein? T'appelles Koulou là, regarde ici. C'est pas lui qui est le propriétaire de Galaxie Patriotique. Tu le sais, on le sait, nous le savons. Ils le savent. Donc ça là même là, Gbagbo ne peut pas omettre ça. C'est toi. Il loro. Envoyez mes cœurs là-bas. Envoyez mes cœurs là-bas. Honori. Il dit que Opa Gbagbo, si c'est Opa Gbagbo, si c'est un tati clair, mon cher, qu'il veut relever le dossier des rébellions. Mais les rebelles sont couchés dans ta main là-bas, Opa Gbagbo. Est-ce qu'il y a deux groupes de rebelles dans Côte d'Ivoire? Qui s'est proclamé rebelle? Il s'appelle Sorodio. Tellement, c'est que mon grand frère a déposé au milieu du village là. Ça vous prend, ça dit que ça vous trouve, vous avez envoyé une liste des gens pour venir témoigner que ce que mon grand frère a dit là, c'est faux. On n'a pas encore trouvé. Vous ne donnez pas de réponse de ça, vous nous emmerdez seulement. C'est pourquoi? Patrick Jésus Kanakoul. Tellement ce que mon grand frère a dit là. Vous n'avez pas encore trouvé réponse. Vous vous cherchez. Regardez comment vous allez vouloir venir tuer ça. C'est qui vient de dire qui est lourd, que vous n'avez pas encore dédié là. Vous tournez en rond. Nadi Bamba va écrire lettre au nom de Gbagbo pour raconter sa vie. Gbagbo, c'est qui à la CPI? C'est la collègue? C'est là qu'on voit que vous êtes des menteurs. C'est là qu'on voit que quand Tonton a fini ça dit que vous êtes des usurpateurs, que vous copiez les choses, c'est vrai. Et quand Charles Blé Goudé dit que Gbagbo n'a pas son mot à dire que c'est Nadi Bamba qui est derrière tout ça là, et c'est vrai. Parce que pour quelqu'un qui a fait la CPI, pour un ex-président, sa lettre, sa demande, ou je ne sais pas ça quoi qu'il a fait là. C'est des conneries, de balivernes, parce que quelqu'un de conscient qui a fait la CPI, un intellectuel sait très bien que c'est jamais possible.
Donc, encore une fois, les caprices de Mamie Claire. Voilà une autre preuve. Avec la lettre de Gbagbo, elle dit que Gbagbo n'est pas garçon pour écrire dans la CPI. Il a été prisonnier là-bas. Ce n'est pas ses collègues. OK? Et puis, si jamais il voudrait passer un message à la CPI, c'est les dirigeants de la Côte d'Ivoire. C'est l'État de Côte d'Ivoire qui va prendre cette décision. En tant qu'État, pas en tant qu'individu. Donc, Tati Claire, il faut nous laisser tranquille. C'est que Charles Goudé a dit là. Viens, tu vas dédier ça, on va voir. Si tu es femme. C'est de ça qu'il s'agit. On m'aider les gens seulement. Ce qu'il a dit là, si c'est faux, faut sortir, tu vas dire que c'est faux. Tu n'as pas que, tu tournes en rond, tu appelles les gens, ils envoient courant, les menteurs là. Tu nous fais des défilés de guignols là. Et au finish, toi-même, tu prends, quand tu es énervé, tu prends feuille, tu écris, et que tu mets Gbagbo derrière. C'est vrai ou bien c'est faux? C'est là on vous attend. On m'aider les gens seulement. C'est vrai ou bien c'est faux? Désarmement là, il y a eu lieu ou bien il n'y a pas eu lieu? On a qu'à demander à Soro Diom. Faut pas il va désarmer là, il y a eu ça ou bien il n'y a pas eu ça. Ah mais ça nous dit ça, tu cours nous dans le sac de piment. Tu crois qu'on a le temps pour ça? Tu crois qu'on a le temps pour ça? Arrête de nous emmerder. Arrête de nous emmerder. Vous n'avez rien sous la main. Vous n'avez rien sous la main. Gbagbo ne peut pas écrire lettre à quelqu'un ici, où on est arrivé ici, là. Il ne peut rien créer. Voilà. Du tout. C'est pas parce que c'est le seul président qui est passé à la CPI. Qu'est-ce qu'ils ont à foutre? Rien du tout. Alors, emmerder enfin des gens en Côte d'Ivoire, laissez-les tranquilles. Ou bien, parce qu'ils ont cité le nom de Soro dedans, toi, Nadi, tu n'es pas capable de venir nous dire que c'est faux, bien c'est vrai, tu tournes en rond, hein, nous. Bon, comme nous n'est pas un foulard, nous on a compris que c'est Dabou Jojo, donc bon, débrouillez-vous là-bas et le reste. Ouais, débrouillez-vous là-bas et le reste. Parce que quand on a regardé votre communiquant, là, on a regardé, on a vu des fafouassages. Rien de sérieux là-bas, c'est des fafouassages. Gbagbo qui n'a même pas l'argent pour payer avocat à la CPI, lui, il va louer quel avocat là où il est tombé, que lui, il reçoit un viager. Pas de mettre à titre. Elle doit payer mettre à titre. Honori, pour faire quoi même? Pour faire quoi? Bon, si vous arrivez à le payer, c'est pour faire quoi? C'était pour faire quoi? Arrêtez de mentir aux gens, hein? Kamaza quoi dire? Oui, ça va bien. Ça va bien. Arrêtez de fatiguer avant les gens. Vous n'avez rien sous la main. Rien du tout. Sinon, mon grand frère a dit que désarmement. Il devait avoir désarmement pour qu'on aille aux élections. C'était ça qui a été signé. Et à l'échange de désarmement, Soro Diom allait être premier ministre. Mais bizarrement, on a nommé Soro Diom premier ministre. Il n'avait pas encore désarmé comme prévu. C'est rebelle là. Il faut les voir, ils montent sur panel, on dirait mauvaise nouvelle partout pour venir se justifier. Mouf! Moi j'ai dit je ne cause pas avec vous, vous les soroistes. Je ne cause pas avec vous jusqu'à l'heure du jour. Jusqu'à ce que la justice nous départage. Moi je ne cause pas avec vous. Moi pour moi vous êtes des criminels. C'est tout. On peut être des frères, on peut parler de manger à l'eau au poisson. Il n'y a rien, vous êtes mes frères. Mais quand il s'agit de cette rébellion de la Côte d'Ivoire, là, on ne sait pas les vérités. Ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas mes frères. Voilà la différence entre vous et moi. Moi, je vous regarde dans les yeux et puis je vous dis la vérité. S'il y a lieu que tu dis tu as soif, je peux servir de l'eau, tu vas boire. Mais il te dit que tu es un rebelle, que tu es un tueur. Oui, il te dit ça, c'est ça ton travail, c'est ce que tu as fait. Jusqu'à preuve du contraire. Voilà. Maison du parti qui a eu 10 ans au pouvoir. La maison, là, c'est propriété privée de la go des présidents Gbagbo. Vieux Gbagbo, là. C'est vrai ou bien c'est faux? C'est la question qu'on a posée, que Charles Goudé a posée. Vous nous emmerdez. Vous écrivez lettre pour faire quoi?
Vous êtes qui à ces pays là-bas? Regardez-là comme ils sont assis là-bas. Les menteurs seulement. Mon grand frère Blé Boudé dit que... Hein? Décision des gens en Côte d'Ivoire. On dit que Soro Dioum n'est qu'à désarmer dans ton salon. Tu dis que les armes là, c'est pas pour Gbagbo. Vieux Gbagbo est resté arrêté là avec ses yeux et ses oreilles et sa bouche. Lui-même, il a dit qu'on dit de demander pardon, il faut demander pardon. C'est vrai ou bien c'est faux? Voilà ce que la Côte d'Ivoire attend depuis. Charles Boudé a parlé, il est parti s'asseoir, il est en train de parler à ses poulets. Ses poulets vont lui donner un conseil quand il va ressortir encore à Manoro. Ou il est parti s'asseoir au milieu des poulets. Poulet va donner un conseil quand il va ressortir à Manoro. Est-ce que ce qu'il a dit là, c'est vrai ou bien c'est faux? Ça, c'est ça, on est assis ici. Oh, fatigué déjà. Hein? Qu'est-ce que c'est? C'est la même chose que Kone Katina est venu nous faire. Quand dans votre lettre, vous voulez les BDI Soro Dioum là, dans votre lettre là, c'est pas ça, Kone Katina est sorti, il dit que la lettre là ne concerne pas Soro Dioum, mais ça concerne qui? Qui est rebelle en Côte d'Ivoire, à qui ça va concerner? On? Oh. Côte d'Ivoire là, c'est qui est rebelle? Qu'on veut retourner à la CPI. C'est qui est rebelle? C'est Soro Dioum dans mon main là-bas. Et toi, Kone Katina, tu sors, tu veux venir nous endormir, tu dis que ça ne concerne pas. Bon, qui est rebelle? Dans Côte d'Ivoire. C'est qui est rebelle dans Côte d'Ivoire? C'est qui n'a pas désarmé dans Côte d'Ivoire? C'est qui? Bon, vous ne nous donnez pas des réponses. Hein. Vous voulez courir à nous. Vous voulez courir à nous. C'est que Charles Blé Boudé a dit là. Quelqu'un peut démentir, s'il vous plaît? Parce que c'est ce que la Côte d'Ivoire attend. Hein. Depuis, il a jeté et puis il est parti au village là. Ah, moi, il quel est ma Ah, moi, il quel est ma Au bien tout bout là. Tati Claire, Tati Nadi Baba, il faut laisser nom de Gbagbo aussi. De toute façon, tu as le courage de dire à tes cyberactivistes soroïstes là. Ils n'ont qu'à venir dire qu'on a qu'à laisser nom de Gbagbo là. Laissez nom de Gbagbo aussi là-bas aussi. Nous tous, on a qu'à laisser nom de Gbagbo. Nous tous, on a qu'à laisser nom de Gbagbo. Ouh! On peut mentir comme ça. Est-ce que la Gbagbo a l'argent pour payer un avocat international? Il n'a même pas l'argent pour payer un avocat national pour libérer les gens à la Maca, à Brigade devant lui là. C'est à la CPI que lui, il va payer. Lui, il est sorti ici gaillardement, honteusement, qu'on a qu'à cotiser pour aller libérer les gens que Ouattara a mis en prison dans 2 jours. Là. Et c'est lui qui va avoir l'argent pour l'argent perso. Ou bien vous allez cotiser encore pour qu'il va prendre, pour va payer mettre à titre. Pourquoi vous mentez comme ça là même? Même en cas de vieux, pourquoi vous mentez aux gens même? Regardez comment ils sont assis. Et ils sont à l'aise dans leur mensonge. Gbagbo a l'argent pour payer avocat international. Voilà. Lui-même, son dossier a duré 12 ans. Dossier qui va enclencher, que vous avez écrit ici dans 2 jours, qui va enclencher là. Qui va payer, mettre à titre là, pour suivre le dossier jusqu'à thème? C'est qui paye? Vous n'avez pas l'argent. Vous n'avez pas l'argent. Arrêtez de mentir aux gens. Gbagbo en tant qu'individu, il ne peut rien créer à la CPI qui est là. Laissez passer ça. Bon, vous-même là-haut, depuis que vous êtes arrivé à Abidjan, là, vous avez réussi quoi même? Moi, je veux savoir. Bon, mon bâtisse. Les doimans seulement. Des doimans seulement. Il faut les voir. Ils sont sur le panel là-bas. Oui, t'es parti. Mais c'est normal. Mais Gbagbo n'est pas bien fait. Mais oui, mais c'est bon. Mais j'ai un message pour ma soeur Clarisse. Clarisse, je suis montée sur ton panel la dernière fois. Tu sais pourquoi je suis descendue? Je vais te dire quelque chose. Hein. Moi, je t'aime bien. Hein? Mais tu sais que je ne suis pas hypocrite. Je ne supporte pas l'hypocrisie. Dans vos bêtises que vous n'aimez pas Ouattara, vous faites monter un Angolais
Les Angolais, tu fais monter un Angolais au travers de Ouattara, lui crache sur la Côte d'Ivoire. Moi, je te dis que je ne suis pas d'accord. Je ne mange pas de ce pain-là. Si je n'aime pas Ouattara, je connais la localisation de Ouattara. Moi, je n'ai pas accepté Assis. Angola n'a pas de problème là. On n'est pas en Afrique, on est d'accord. Mais quand on est dans un problème sérieux de régler le problème sérieux de la Côte d'Ivoire, mais pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? J'ai pas aimé. Hein? J'ai pas aimé. Il faut te revoir. Société civile, tu es là. Il faut te revoir. Il y a certains points là. Il faut faire très attention. Voilà. Il y a certains points, il faut faire très attention. Quand on parle de la Côte d'Ivoire, quand on parle des problématiques qui ont touché les Ivoiriens dans leur chair, parlons-en en famille. C'est vrai, on n'aime pas Ouattara. Mais il ne faut pas, quelqu'un va quitter là-bas pour venir prendre le nom de Ouattara et puis pour pisser sur ta Côte d'Ivoire. Il faut réfléchir un peu. C'est tout ce que je tenais à te dire. Je ferme cette parenthèse. Parce que moi, je suis patriote. Voilà. Je répète encore ici. J'ai dit ça, ton parent là-bas, dit ça encore ici. Je suis patriote. Je ne mélange pas tout. Bon, et voilà. Vous, les papaciens, là, quand vous êtes venus en Côte d'Ivoire, votre arrivée en Côte d'Ivoire a été calamiteux. Je vais vous montrer votre entrée. J'arrive avec vous. Vous êtes des menteurs. Vous êtes des mythos politiques. Et ça, là, on va vous... C'est gâté. De toute façon, vos médicaments sont gâtés. Vos médicaments sont gâtés, donc c'est fini. Aujourd'hui, vous dites que la rébellion ne concerne pas Soro. D'abord, même la lettre, même c'est un mensonge. Bon, en même temps, dans le mensonge, dans la lettre, il y a certaines choses qu'il faut que, voilà, on enlève. Et vous dites que ça ne concerne pas Soro. La rébellion concerne Soro. Si ça ne concerne pas Soro, ça concerne qui? Bon, écoutez Soro lui-même, parce que tu ne peux pas être plus royaliste que le roi. Tonton Kone Katina. Tu ne peux pas être royaliste plus que le roi. Tonton Kone Katina. Toi aussi, on t'a poussé, on dirait un clown, tu es sorti, tu as raconté tes shit. Tes motherfuckers. Les gens, non mais, on est fatigué de vos mensonges, arrêtez. On est fatigué. Tonton Kone Katina, viens. Regarde ici. La rébellion de la Côte d'Ivoire. Vous pourriez au moins me remercier d'avoir conduit. Il dit la rébellion de la Côte d'Ivoire, on ne peut pas le remercier. Lui, il est d'accord avec sa rébellion. Lui-même, il a fait sa rébellion. Moi, c'est mon CP. Lui-même, il a fait sa rébellion. Il est d'accord et il est fier de sa rébellion. Maintenant, toi, tu nous dis quoi? Où est-ce que tu es où tu es là? Où est-ce que tu as fait clair à Ouattara, tu es retrouvé quelque part? Hein? Tu es sorti, tu as porté veste. Ton horaire a fini dans 2 jours là-haut. C'est ton petit qui t'a envoyé, non? C'est ce que tu es en train de faire dans 2 jours là. On est assis par terre ici. C'est comme ça, nous, on vous prévient toujours. Et puis, dès la fin, on devient vos sorciers. Nous, on a lancé courrier pour vous donner. Quand vous n'avez pas fait les bons sacrifices, quand malheur là vous arrive, vous dites que c'est nous. C'est pas nous. On a juste dit. Quand on voit, on vous dit. Toi, connais Katina, c'est que tu es dedans là. Tu connais? Bon, de toute façon, bon, on sait ton camp. Donc, voilà. C'est pas, voilà. Toi, tu dis que Soro Diop n'est pas, et voilà, maman. La lettre là, c'est pas, ça ne concerne pas Soro Diop. Regarde ici. Viens écouter. Et présider aux destinées de cette rébellion. Attends, regarde. La rébellion de la Côte d'Ivoire. Vous pourriez au moins me remercier d'avoir conduit et présidé aux destinées de cette rébellion. D'avoir conduit et présidé aux destinées de cette rébellion. Maintenant, toi, connais Kadinata, tu veux quoi? La prochaine fois que tu as sauté, tu frappé avec tomate ou bien œuf. Ben, tu aimes bien te foutre des gens. Bien. En mis bouillant. Mais il dit, j'ai ramoua bouillant. Allez, tu comprends? Correct. Parce que toi, ce que tu es dedans, tu sais que c'est clownage, non? Tu sais que ce que tu es dedans, c'est affaire de clown, non? Hein? Tu sais ça, non? Tu sais que toi, tu es conscient que ce que tu es dedans, c'est les babières, non? Tu sais ça, non?
Comment ça, rébellion là, ça ne concerne pas Soro, ça veut dire quoi? Il faut nous prendre au sérieux ou bien c'est comment? Ou bien quand toi tu as mangé, quand tu es rassasié, toi tu es content. Toi tu fais les conneries. Quand tu es trop rassasié, tu fais les conneries. Viens, il y a là. Il y a là. Tes conférences de presse conneries là, il faut arrêter. Tu sais qu'il n'y a rien qui est vrai dedans. Il est qu'alors, toi-même tu es au courant qu'il n'y a rien qui est vrai dedans. Il faut laisser pour toi là. Voilà sur le dieu ici. Il dit que, alors quand il dit merci que lui il a fait des bébés, que lui il a tué nos parents, il a peut-être dit ça ici. Alors, il dit que le travail que lui il a fait là, c'est un bon travail. Il y a quoi? Maintenant, toi tu écris, tu fais conférence de presse comment? Ou bien toi tu as changé l'histoire de la Côte d'Ivoire quoi? Tu as trouvé une nouveauté. Bon, c'est fait. Mel, pardon. Oh. Non, hey, les belles, ils sont foutus de nous. Hein. Ah, on était les gros gawas. Et, bon, voilà le rebelle lui-même qui réclame sa rébellion. Maintenant, toi, tu sors, tu vas nous faire courir. Et viens qu'on est maintenant. Chabli Goudé dit, la décision de la Côte d'Ivoire se prenait au salon de Nadi Bamba. Et on sait les liens étroits qu'il y a entre toi et Nadi Bamba. Et on connaît l'amour fou entre Nadi Bamba et Tati Claire. Donc, viens, faut pas tirer, nous allons brûler. Eh, tu comprends? Si ta main, tu es rasé, pas le dormir. Pas nous emmerder ici. Voilà ton wawaro là ici. Et voilà ici. Voilà ton wawaro là ici. Parce que ça aurait pu être pire. Je dis bien qu'il y a eu combien de jours de combat pour que moi j'aille en autre. Combien de jours de combat? Ça veut dire que si nous, sur la vie de nos parents, lui il est fan, il est content, lui se sent 10 sur le cadavre de nos parents. Lui tape sa partie, il dit que lui a fait sa rébellion. Hein? Toi, tu veux quoi? Il est bien moufé. Donc on t'envoie pour venir faire couronnage. Marie, papa des gens, tu fais conférence, tu mens seulement. Viens, une dame là. Ça passe plus. Viens, il faut laisser ça, ça passe plus. Nous, on connaît notre rebelle. Jusqu'à preuve du contraire. Nous là, on connaît nos rebelles. Voilà. Jusqu'à preuve du contraire. La justice vient nous dire que non, vous vous êtes trompé. On dit, ah, pardon Soro. Excuse-nous. On ne sait pas où. Maintenant, la vérité est sortie. Pardon. Tant qu'on n'a pas encore arrivé là-bas, là, faut pas que quelqu'un m'embête son ami. Hein. Les parties sont partagés, allez là. Tant que la justice n'a pas mis son nez dedans pour donner la responsabilité de tout à chacun là. Hé, tout le monde connaît Casina. Il faut te méfier. C'est que Chabli vous a dit là. Vous venez donner la réponse quand? Vous êtes n'a rien à dire, toi, tu connais Casina, n'a rien à dire. Hein? Chabli vous dit qu'ils n'ont pas des amis. Babo était là. Il était fin. On lui a dit que les âmes là, c'était pas pour lui. Vers la fin, ça a été pour lui. Aujourd'hui, vous venez nous dire que la lettre là, que c'est pas contre Soro, mais vers la fin, on sait ce que c'est. On connaît? Viens, dis doucement ça. Dis doucement. Et puis, vous les papaciens là, vous êtes rentrés en Côte d'Ivoire tristement. Hein, Tanti Claire? Tanti Claire s'est imposée à l'aéroport. On a vu ce que ça a donné. Tellement vous n'êtes pas concentrés, vous les PPAciens. Quand vous êtes arrivés, vous avez voulu faire un autre parti des caprices. Parce que Tanti Claire, elle veut rien avoir à faire avec maman Simone et Vieux Gbagbo. Vous êtes parti faire groupe de tontines. PPAC. Pour les piquer accidentés.
Vous êtes parti faire vos poulets piqués accidentés. Vous avez laissé l'enveloppe vide. Vers la fin, vous êtes venu chercher l'enveloppe vide pour expédier votre lettre. La honte de ça. Bande d'incapables. Tellement c'est Nadi Bamba qui veut gouverner. Elle connaît rien. Elle veut forcément prendre le dessus avec la tête le clou Gbagbo. Regardez ce que ça a donné à l'aéroport. Fiasco. Vous êtes parti faire vos poulets piqués accidentés. Vous dites que vous prenez l'enveloppe, vous prenez le contenu, vous laissez l'enveloppe. On dit ok, il n'y a pas de problème. Vous êtes parti tourner. Arrivé là, Maman Gbagbo a dit bon, pour cette opposition-là, il faut qu'on se mette ensemble. Elle a fait son cri à Bouaké. Sa première réunion pour concrétiser le CAPSI, vous êtes venu, vous avez signé. Quand vous avez compris ce qui est dedans, vous êtes parti. Tanti Claire dit, on a fait forcer. Vous avez soulevé la mascotte Gbagbo. Vous l'avez envoyé à Benoît. En brousse là-bas. On vous a jeté en brousse là-bas. Vous êtes parti vous asseoir là-bas. Quand j'ai ouvert mes bras, qui est venu? Soro Diom. À part Soro Diom, personne n'est venu. Crou. Ils vont mettre le nom de Gbagbo. On dit le nom de Gbagbo ne sera pas mis parce qu'il y a un problème en justice. Donc, allez régler. Pour le problème, actuellement, où on se parle là. On était en 2020, le problème où on se parle là. Si vous partez à l'Assemblée nationale où son fils est assis là-bas gaillardement, là, il va convaincre ses amis, ils vont faire passer une loi d'amnistie. Son fils est resté assis, ils ont fait passer, on lui a donné grâce en tant qu'un gros prisonnier. Ils vont mettre le nom de Gbagbo. On dit, ils vont mettre le nom, on va marcher, ils vont mettre le nom de Gbagbo. On dit, wow, il y en a fait. Affaire des 4e mandat est sorti. Vous êtes venu nous dire ici que, oh, Ouattara, il n'y aura pas de 4e mandat. Il n'y aura pas de 4e mandat. D'abord, mais pourquoi Charles Blé Goudé ne parle pas d'affaire de 4e mandat là? Mais pourquoi Charles Blé Goudé ne parle pas d'affaire de 4e mandat? Parce que c'est un traître. Il sait ce qu'il a fait. Pourquoi il ne mange pas? Parce on va venir pas à pas. Et puis vous allez le même matin là. Et arrive. Et c'est un numéro. Attends. De la stabilité du pays. Vous avez pris la décision audacieuse, décisive, de donner à la Côte d'Ivoire une nouvelle constitution. La constitution de la 3e République. Et pour cela, la constitution de la 3e République. Nous, on était en prison ici. Hein. Quand le même Soro mangeait du côté, le gros traite, le criminel de la Côte d'Ivoire mangeait avec Gbagbo et Ouattara. Le voilà arrêté ici en train de parler de la 3e République. On était en prison. Quand nous on est sortis, vous avez mangé 3e République. Son un mandat. Parce qu'un mandat fait deux fois. Donc vous avez mangé son première fois. Deuxième fois, dernier là, vous ne voulez pas. Vous dites non au 4e mandat. Pourquoi Charles Blé Goudé ne parle pas dedans? Les soroïstes là. Parce que Tanti Claire les a envoyés. Les soroïstes. Charles Blé Goudé n'a pas parlé. Mais nous on était où quand vous avez... Regardez ce que Soro Diom dit. Vous êtes rentré dans la 3e République sans nous. On n'était pas là. Vous avez fait voter les Ivoiriens. Soro Diom à la tête. Écoutez ce qu'il va dire par rapport à la 3e République. Écoutez. Et puis on va poursuivre. Qu'on nourrit. Monsieur le Président, l'Assemblée nationale vous a soutenu et vous a accompagné dans ce projet noble. L'Assemblée nationale vous a soutenu, vous a accompagné dans ce projet noble. On était là-bas. Maintenant, quand le 4e mandat est sorti dedans, pourquoi Charles Blé n'a pas parlé? C'est des traites. Qu'est-ce qu'on a à foutre en fait? Qu'est-ce que vous voulez en fait? Mais nous sommes respectueux de la Constitution, nous. Nous sommes respectueux de la République, nous. Nous ne sommes pas des voyous, des délinquants. Nous, on ne dit pas oui aujourd'hui et puis demain on dit non. Non, nous, on est constants. Maintenant, ce Soro Diom-là, au 4e mandat, alors que lui, c'est lui qui a actionné. Et puis, il se cache derrière Gbagbo, non, au 4e mandat. Mais vous êtes fous. Et quand nous, on ne veut pas suivre, on ne veut pas vous suivre dans vos forfaitures, vous nous traitez de traite. Voilà le
mandat. On lui a posé la question du 4e mandat. Il n'a pas répondu. Les papaciens, quand c'était chaud, là, les papaciens, là, c'est une traite. Bande de tarés en groupe. Et tu vois les saoulés de Paris venir se jouer les coulounes dehors ici. Quand Charles Goudé m'a parlé, Charles Goudé m'a dit, connerie, à vous là qui peut parler, vous des criminels pareils, qui vous parle, qui peut se confier à un criminel, sachant très bien que c'est lui qui a décimé ses parents. Il y a un plomb dans vos cervelles. À qui vous parlez, vous? Connaissez ce reïs. Vous êtes des plaisantins, des perdus. Les gens parlent, vous parlez. Vous devez vous effacer et faire profil bas. Un chat d'affaire. Vous voilà ici, hein. Vous voilà ici, hein. J'arrive. De donner une 3e république à la Côte d'Ivoire. 3e république où nous aurons la stabilité, la paix, où nous aurons la possibilité, la visibilité de travailler au développement de notre pays. Bon, quand tu as fini de parler comme ça là, que ça y est dedans, tu veux que nous on n'a qu'à critiquer Ouattara, pourquoi? Vous les soroïstes là, et les papaciens là, les clonés là, les hybrides, vous sortez, vous dites que les cogépiens là, stabilité là, ça y est là. Ouais, est-ce qu'il n'y a pas de stabilité en Côte d'Ivoire? Est-ce qu'il n'y a pas de développement en Côte d'Ivoire? Vous avez vendu le projet. Les Ivoiriens ont acheté. Nous, qu'est-ce qu'on peut bien faire? Et c'est toujours nous que vous accusez. Et c'est sur nous, notre tête, que vous vous asseyez tous les jours. Et pourquoi? Mais il fallait que ça s'arrête un jour. Il fallait que ça s'arrête à un moment donné. Voilà ce que votre Soro dit ici. Gattuso, voilà ce que Gattuso dit ici. Voilà ce que Gattuso dit ici. Et vous rentrez dans la 3e République qui a été votée par l'Assemblée nationale entière. Et vous voulez que Charles Goudé, lui, il dise autre chose. Pour faire plaisir à qui? Pour dire quoi? Toi, Soro, tu t'ajoutes sur Boabo. Vous dites non au 4e mandat. Mais pourquoi vous voulez qu'on vous suive? Pendant que hier, c'est vous qui avez fait la promotion de ce 4e mandat. Mais qu'est-ce qui ne va pas avec vous? Qu'est-ce qui ne va pas avec vous? Voilà des tarés en groupe. Quand on parle, oh, voilà, vous n'avez pas fait la politique. Babo, babo, on dirait des gros coqs. Babo, 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 il n'y a rien là-bas. Voilà, Soro, il s'est retrouvé en Europe. Quand il a fini pour la Côte d'Ivoire, le voilà ici. Qui ont contribué et qui ont participé à ce long cheminement et à cette troisième république, comme je le dis. Alors, donc on a fait quoi dedans? C'est pour ça qu'on ne veut pas parler les soroïstes, ils veulent forcément nous emmerder, on n'a qu'à parler. Mais c'est nous, on a affaire à vous. Vous êtes des voyous, vous êtes des fouteurs de troubles. Et nous, on vous connaît. Nous, on ne s'associe pas avec vous. On ne s'est jamais associé avec vous. Hier, on ne s'associera pas avec vous aujourd'hui, ni demain. Mais notre position est claire. Nous sommes famille. Nous pouvons manger ensemble si on veut. Nous pouvons aller dans diverses soirées ensemble si vous voulez. Mais pour ce qui est fait de la politique, prendre des décisions importantes qui vont en dépendre de la vie des Ivoiriens, mais nous, on ne cause plus, hein, vous. Mais les limites sont là, on vous a expliqué nos limites. Qu'est-ce que vous n'avez pas compris? Ou qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Mais vous, les soroïstes, là, je ne vous comprends pas, hein. Vous avez pris Gbagbo comme mascotte depuis le départ. Et vous êtes dessus jusqu'aujourd'hui. Vous ne lâchez pas l'affaire de protéger Soro Diom par rapport à ce que Charles Goudé a dit. Regardez ce que vous faites autour. Ça fait pitié. Qu'est-ce que vous avez revendiqué depuis que vous êtes entré en Côte d'Ivoire qui a fonctionné? Rien. Jusqu'au jour d'aujourd'hui. Depuis que Gbagbo est rentré en Côte d'Ivoire, rien du tout a fonctionné. Je vous ai parlé de sa rentrée calamiteuse. Je vous ai parlé de son « je ouvre mes bras ».
Quand il a fini d'ouvrir ses bras, c'est Soro Diom qui est rentré dans ses bras. Regardez les communicants de Soro Diom, comment ils vont prendre la toile pour venir nous donner des ordres, à nous les Cogétiens, pour venir nous faire comprendre combien de fois on peut aimer Gbagbo, combien de fois on ne peut pas l'aimer, et combien de fois on peut être honnête avec Gbagbo. C'est-à-dire, eux, ils viennent nous expliquer comment gérer Gbagbo. Les Soroïs. Concentrez-vous, hein. Concentrez-vous. Quand j'ouvre mes bras, est fini. Quand Charles Goudé n'est pas venu, ils ont commencé à l'accuser. Pourquoi il n'est pas venu? Nous, on sait ce qui se passe. On n'a rien à foutre. Deuxième point. On dit le nom de Gbagbo sera pas sur la liste. Nathalie Mado. Assem. On dit le nom de Gbagbo sera pas sur la liste. Ils vont mettre le nom de Gbagbo. Ils vont mettre. On dit ils vont mettre comment? C'est la magie avec vous. Ils vont mettre. Le Conseil constitutionnel a parlé. ONU a parlé. Même Blaise là c'est sorti. Voilà le nom de Gbagbo avec le code. Ce qui est sûr, son nom sera sur la liste. On vous a dit c'est faux. Arrêtez de mentir aux gens. C'est des conneries. Oh, taisez-vous là-bas. Vous êtes des traites, des vendus. Oh, taisez-vous là-bas. Vous êtes des traites. On dit, est-ce que vous voyez ce qui se passe ou vous faites exprès? Quand, Magali, bonjour. Quand Maman Simone Lévé Gbagbo a décidé de faire son appel, vous êtes venu en deuxième position, mais vous avez tout fait pour faire croire aux gens que c'est Gbagbo qui avait donné l'appel, parce que c'est Gbagbo qui est vieux, parce que c'est Gbagbo qui est l'ex-président, parce que c'est Gbagbo qui doit. On vous a dit non. Le tour de Gbagbo est pourri, c'est pas possible. Venez vers Maman Simone Lévé Gbagbo. Vous avez traité cette femme-là de tous les noms. Vous avez réussi quoi depuis que vous êtes arrivé en Côte d'Ivoire? Les capricieux. Vous avez réussi quoi avec votre tante Claire? Vous avez réussi quoi? Juste à diviser tout le monde. C'est ça votre mission et rien d'autre. Vous n'avez rien à foutre des Ivoiriens. Vous êtes des traîtres ambulants. Vous êtes énumérés par rapport à votre traîtrise. Vous êtes des mercenaires autour de Gbagbo. Gbagbo n'est qu'un épouvantail. C'est tout ce qu'il est dans votre main. À part ça, là, une décision n'est aucunement prise par lui-même. Rien du tout. Et ça, quand tu connais Gbagbo, quand tu as travaillé avec Gbagbo, tu sais que tout ce qui se passe là, Gbagbo dort. Maman Simone Lévé Gbagbo a fait la CAPSI. Vous êtes parti faire compte commun. On peut avoir le bilan du compte commun. Tonton Titi était avec nous. Vous êtes parti de récupérer. Parce que vous pensez qu'on gouverne un pays avec les fesses? Vous pensez qu'on peut gouverner un pays avec ces caprices-là? Mais c'est ce que vous avez fait. C'est ce que vous faites. C'est ce que vous faites. Moi, Simone Lévé Gbagbo a fait CAPSI. On a reçu. On était en bonne voie. Hein? On a reçu la CAPSI. Donc, on a tapé vos patries. Ils vont mettre le nom de Gbagbo. Et puis, Gbagbo va aller aux élections. Et puis, on attend le Conseil constitutionnel. Bon, Tante Claire est sortie. Elle dit qu'elle n'a pas affaire aux autres. Elle a fait la Chantal Camara. Tout ça pour enfoncer dans le truc du cul de problème les autres enfants des gens. Alors que dans le fond, vous n'avez rien sous la main. Dans le fond, vous pouvez rien créer. Mais vous avez cultivé l'espoir dans le cœur des Ivoiriens en détruisant ceux qui pouvaient donner de l'espoir, le vrai espoir aux Ivoiriens. Abou Balonche. Oh. Vous êtes quitté sur on va aller installer Gbagbo. Ça n'a pas fonctionné. Vous avez fait compte commun. Ça n'a pas fonctionné. Vous avez dit que trop c'est trop. Ça n'a pas fonctionné. Vous êtes sorti avec lettres. Ça ne fonctionne pas.
Kone Katina sort, il dit que dans la lettre, là, ça ne concerne pas Soro Diop. Qu'est-ce que ça le concerne si jamais il y a lettre? Vous pouvez rien crier. Et moi, j'ai été la première ici à dire que votre compte commun, là, c'est des conneries. Vous m'avez dit d'aller chercher mes clients. J'ai accepté. Je suis resté en train de chercher clients, il n'est pas eu. On vous a chassé. On dit conseil constitutionnel. Au moins, il y a revenu de mes clients que je n'ai pas trouvé. Conseil constitutionnel, où ils ont enlevé votre nom. On dit, vous ne pouvez pas. Vous passez derrière. La seule occasion que vous avez, vous allez dire qu'on a enlevé le nom de Maman Gbagbo sur le nom de Gbagbo. Et que vous ne pouvez pas aller aux élections. Et que vous allez laisser le boulevard à Ouattara. Vous pouvez crier quoi devant Ouattara? Vous vous réveillez le matin, oh Ouattara a peur. Ouattara a peur. C'est le même groupe là, hein. Ouattara a peur. Oh Ouattara est mort. Oh Ouattara à l'hôpital Pompidou. Oh Ouattara a peur. Ah, le Conseil constitutionnel a parlé. Ah, l'Union européenne a parlé. Oh, Soro Diop arrive. Oh, le Gogota. Il est rentré à Feke. Je suis sorti ici et vous ai dit, j'ai dit, c'est pas possible. C'est faux. Vous avez dit que quand tu veux fumer là, il faut sécher. Au moment où il va aller sécher, quand il va revenir là. Ouattara dit que Gbagbo n'est que point. Il ne va pas se présenter, il peut pas être sur la liste et puis il ne veut pas le voir. Ça c'est fait. Ça c'est fait. C'est ça qu'on appelle Tchefari. Moi, je vous ai dit ici, depuis que Ouattara a tué mon grand frère pour l'envoyer là, et que Gbagbo, groupe de conglomérat de Gbagbo, de Stéphane Chipré, on dit de faire liste via Bas-Congo. Il a fait sa liste, il a oublié mon grand frère Charles Blé Goudé. Moi, j'ai dit, je n'insulte plus Ouattara. Je suis dessus. Je suis reconnaissante. Pourquoi il ne critique pas Ouattara? Pourquoi il n'insulte pas Ouattara? Parce que vous saviez ce que vous êtes en train de faire. Il ne peut jamais insulter Ouattara. Il ne peut que dire que la vérité. Et faire des observations. Et acter ce qu'il a vu. On peut faire la politique sans insulter, sans rabaisser, sans mentir. Parce que vous, votre sauce claire, c'est le mensonge. Au poulet piqué accidenté. Que du mensonge, rien du tout depuis le début, quand vous êtes quitté depuis l'aéroport pour rentrer jusqu'au jour d'aujourd'hui. Rien n'a fonctionné, rien du tout. Oh, il s'en va accompagner Ouattara, 4e mandat. Charles Blé Goudé dit, oh, à cette allure-là. Parce que, pour aller aux élections, maman Simone Veil Gbagbo, elle était, ça dit qu'elle était compatissante vis-à-vis de vous. Les gens ont commencé à dire que oh, si on part à cette élection-là, même si Mahomet descend, même si je descends, ça n'a pas fonctionné. Ça dit les PPA chiens et les soroïstes gangsters, le groupe de gangsters, c'est-à-dire que, comment on appelle, la favela de gangsters, ils se sont regroupés, il faut les voir, ils ont fait un groupe derrière mon grand frère Charles Goudé. Hey, maman, c'est mon Gbagbo. Ils mangeaient le pouvoir. Oh, ils mangeaient le pouvoir. Oh, c'est des vendus. On dit, allons voter. La mère dit, ok, si c'est comme ça, moi aussi, je ne vais pas aller voter. Vous vous êtes levés, bande de traites. Vous êtes partis introduire vos dossiers. Ils ont chassé vos dossiers comme poisson pourri. Vous vous êtes associés maintenant. Oh! Ils s'en vont accompagner Ouattara. Ils s'en vont accompagner le 4e mandat. Vous ne pouvez rien crier. Ils s'en vont accompagner Ouattara. On n'a pas fini d'accompagner Ouattara. Je n'ai pas fini de sécher. Voilà Ouattara qui va se présenter. Si les garçons, il n'est qu'à se présenter. Ça dit, vous êtes des fanfarons. Vous êtes des amuseurs publics. C'est tout ce que vous êtes. Dans la politique de quoi vous êtes des guignols. Vous n'êtes pas sérieux. Et les Ivoiriens ont remarqué très bien que le PPSCI, c'est de la... Ça dit que c'est de la plaisanterie. Ça dit que c'est un groupe de tontinards.
Enfants des gens. Vous n'avez rien sous la main, mais vous avez gonflé enfants des gens. Ils sont en prison, allez les chercher. Vous sortez honteux avec tous les milliards que vous avez dans vos poches. Vous faites contribuer encore aux Ivoiriens. Cotisons, on va aller prendre avocat. Vous n'avez pas honte. Vous n'avez rien sous la main. On dirait mon téléphone va se décharger, non? Attends. J'arrive. Je vais prendre mon chargeur. Des roublards. Vous avez réussi quoi? Quand moi je vous appelle vaurien, non, c'est pas pour rien. Parce que vous êtes des vrais vauriens. Vous avez passé le temps à être agressif. Vous avez quitté dans... On va faire la bagarre. Honteusement, vous ressortez. Non, quand ton adversaire t'attend, et s'il t'attend avec des boudins, ça fait honte. Allez à la maison, les papaciens. Quittez devant nous. Vous ne valez rien. Vous parlez à qui? Vous êtes des incapables. Fermez-la, vous et les soroïstes là. C'est pas pour rien que vous êtes ensemble. Voilà des rebelles qui se réclament aujourd'hui républicains. Mais allez vous faire foutre, vous parlez ça à qui? Il n'y a même pas de logis chez vous là-bas. Vous êtes des menteurs. Vous êtes un groupe, ça veut dire que vous êtes un groupe de tontinards, de menteurs. Il n'y a rien qui est vrai chez vous. Maman Irène Baden, ouais, voilà pour toi. Emmanuela, ouais, quoi même. Vous êtes des incapables. Vous êtes quittés dans, on va faire la bagarre. Non, si on t'attend, on va partir. Bon, maintenant, on va donner mot d'ordre. Mot d'ordre. Maman dit, va donner mot d'ordre. Vous êtes des plaisantins. Vous avez vu, non? Charles Boudé parle de... Pourquoi Charles Boudé a dit que si on attaque cette Côte d'Ivoire, c'est parce que c'était Soro Guillaume qui avait attaqué la Côte d'Ivoire. S'il réattaque encore, parce que vous étiez dans l'optique d'attaquer la Côte d'Ivoire. On vous a vu faire ici. On va couper la Côte d'Ivoire en deux. Vous étiez tellement confiants parce que Soro Guillaume était avec vous. Et nous, on vous a dit que là où Soro Guillaume est là, nous n'arrivons pas là-bas. Maintenant, vous savez que pour casser même, oui, mais pourquoi Charles Boudé? Mais pourquoi? Quand Gbagbo parle, lui aussi il parle. Quand Gbagbo parle, entend le gars. Ça veut dire que il s'en fout de vous, non? Vous voulez forcément qu'il est... Finalement, là, hein, c'était que quand Maman Simon et Gbagbo sort, vous contre-attaquez. Quand Charles Boudé sort, vous contre-attaquez. Ça veut dire que la PPACI, poulet piqué accidenté, là, quand vous avez créé, là, c'était pour cibler l'opposition. C'est tout. Il n'y avait pas autre boulot à faire. Toi, Soro, vous les soroïstes, vous faites 3e République. Vous faites la promotion de 3e République. Vous signez à l'Assemblée nationale. Toute l'Assemblée nationale est d'accord que vous allez rentrer dans 3e République. C'est son 4e mandat là qui n'a qu'à faire quoi? Nous, son 4e mandat n'a qu'à nous faire quoi? Est-ce qu'on a mal comme vous? Mais nous, on s'en fiche. Nous, on n'a pas mal comme vous, hein. C'est vous. Vous avez fini de faire 3e mandature, là. Vous avez accepté. Les Ivoiriens ont validé. Vous avez dit que les Ivoiriens ont validé l'Assemblée nationale. Ça a été acté. Mais quand ça suit son processus là, nous sommes qui pour venir arrêter ça? Qui nous sommes? Nous sommes un parti politique, nous ne sommes pas un État. On ne fait pas un État dans un État. Nous sommes républicains. On a tout jeté du côté de la pacification de la Côte d'Ivoire. Nous sommes des patriotes. Peu importe celui qui est au pouvoir. Mais nous, on ne veut pas que la Côte d'Ivoire soit vilipendée. Nous, on ne veut pas qu'on attaque la Côte d'Ivoire. Nous, on ne veut pas que la Côte d'Ivoire, rien ne lui arrive. Nous, on considère que la Côte d'Ivoire, c'est notre mère patrie. Voilà. Nous, on considère que le linge sale se lave en famille. On peut toujours trouver une solution en Côte d'Ivoire, avec les enfants de la Côte d'Ivoire. Voilà notre conception de l'amour pour la Côte d'Ivoire. C'est pas pareil. Apparemment, c'est pas pareil comme vous, hein. Vous êtes des menteurs. Vous êtes des mythos. C'est ce que vous êtes. Vous êtes vraiment des mythos. Bon. On vous a dit que
Votre amitié ou bien votre amour avec Soro Diom, nous, ça ne nous arrange pas. On vous l'a signifié clairement, mais vous faites les zozos, vous faites comme si vous n'entendez pas. Vous faites comme vous n'entendez pas. Depuis que Babo est venu en Côte d'Ivoire, lui, il dit, il a fait quoi? Les papaciens, là, venez m'expliquer. Il dit, il a fait quoi? Quel acte qu'il a posé qui a été bon? Vous avez fait, voilà Babo qui sort. Petit, moi aussi, rentre chez toi. On va aller installer Babo, petit. Tu sors vieillardement, gaillardement. Faut pas vous aller dire. Pourtant, dans le même, ça veut dire que dans la même marche, là, quand on disait, petit, moi aussi, rentre chez toi, là, on disait aussi qu'on ne veut pas voir Blé Goudé. Tu es sorti honteusement, gaillardement. Faut pas vous aller dire, petit, moi aussi, rentre chez toi. Tu as oublié de dire, faut pas vous aller traiter vos camarades ou bien vos frères comme ça. Ça fait pitié de votre part. Tu sens que c'est Nadi Bamba qui est derrière tout ça, là. Elle veut forcément faire tomber. Ça veut dire que si elle ne mange pas, Blé Goudé aussi ne mange pas. Mais vous allez vous perdre là-dedans. Vous allez vous perdre là-dedans. Jusqu'à... Pourquoi? Qui a relancé Soro Diom? C'est Babo qui a relancé Soro Diom. Via Nadi Bamba. Sinon Soro Diom c'est un criminel. Qu'est-ce qu'on a à foutre? Il fallait qu'on fasse rentrer Babo pour que Babo soit la mascotte de Soro Diom. Pour que si Soro Diom ne parle pas, Babo peut parler. On me donne le micro à Babo, vas-y. Donc Babo, on le fait sortir en désordre. On dirait fête des Pâques. Quand il y a fête des Pâques, on fait sortir. Quand il y a fête d'anniversaire, on le fait sortir. Il est devenu comme gâteau dans leurs mains. Il est devenu comme poulet. À chaque occasion, on demande pardon, on tue poulet. On est réconcilié, on tue poulet. On veut faire sacrifice pour tuer quelqu'un, on tue poulet. Ça dit que, voilà Babo qui est dans leurs mains là-bas comme ça. Oh, les papaciens, là, les oxymores, gros bras bêtes là. Les sous les paris mon cul là. Comment il s'appelle? Johnny Pacheco. Les Lipada là. Tout ce monde là. Soro Diom les gère. Comment il s'appelle? Société civile mes fesses. Comment il s'appelle la société civile là? Pricherie Ballet. Hein, les petites de Soro là. Voilà Soro maintenant. Et puis Babo est mascotte devant eux. C'est pour ça que Ouattara veut rien savoir de tout ce monde là. Il faut les voir. C'est Blé Goudé qui a fait ci. C'est Blé Goudé qui a fait ceci. Parce que toute leur existence là, c'est autour de ça. La discussion de Blé Goudé. Mais vous n'allez pas y arriver. Les Ivoiriens ont commencé à voir clair. Soro Diom qui a fait article 225 comment on appelle, au campus là, qui est reconnu comme le père des articles 25 à lui mettre 10 francs là. On dit c'est Blé Goudé. Ils savent très bien que c'est Soro Diom. Mais comme Tantine derrière, ça a forcé sur lesquels Blé Goudé. Ça n'a jamais été prouvé, leur affaire des articles 125. Ça n'a jamais été prouvé. Mais pourtant, on a vu le camarade de Soro ici sorti pour clarifier cette affaire des articles 125 là. Il dit que c'est Soro Diom. Mais eux, ils font semblant de ne pas entendre. Eux, ils se lèvent. C'est Blé Goudé. Vous êtes une pourriture pour la Côte d'Ivoire. À partir de désormais, là, on va vous dévoiler sans pitié. Voilà, à cause de votre connerie aujourd'hui, il y a combien d'enfants qui se retrouvent en prison aujourd'hui? Vous n'êtes même pas capable d'aller les libérer. Vous n'avez même pas l'argent. Jusqu'à vous venez faire le monde dehors ici. Babo, vous le prenez pour faire mascotte, il sort, il n'a même pas honte. Oui, on va cotiser, on va faire une carte. Ça fait pitié. Et jusque là, où sont les avocats? Les soi-disant avocats internationaux qu'on a pris pour aller libérer les Ivoiriens encore, ils sont où jusque là? Pour que la lettre sorte aujourd'hui. Ils sont où? Les avocats, les 10 000 avocats que vous avez pris là. Ou Omar Pipi qu'on sort dans 2 jours pour venir nous emmerder là. Les avocats sont où? Parce que ça croupit encore en prison. Les avocats des papaciens, dans 2 jours, là, on avait dit que Babo avait pris une dizaine d'avocats. Bande de mythos. Où sont ces dizaines d'avocats pour aller libérer nos frères? Vous n'avez rien sous la main. Vous n'avez pas l'argent. Vous n'avez pas d'amis à l'extérieur.
Vous n'avez rien à proposer. Vous n'avez rien en échange. Et c'est vous qui gueulez. Le combat. Moi, je vous ai été la première à vous dire, si il y a eu combat un jour en Côte d'Ivoire, c'était le combat des patriotes en Côte d'Ivoire. Et le père de ce combat-là, il s'appelait Charles Goudé. Voilà comment il s'est retrouvé à la CPI. Il n'y a pas deux là-bas. Et vous l'avez... C'est-à-dire que vous l'avez chassé. Il est parti avec sa gloire. Vous n'arriviez pas. Vous courez dans ses pas. Vous courez dans ses pas. C'est Charles Goudé qui est vos chefs. Vous montez, vous descendez. C'est-à-dire que vous voilez la face. Mais c'est ce qui est réel. C'est lui qui vous gère. C'est à cause de lui que vous existez. Le PPACI existe parce que Charles Goudé vit encore. Le PPACI là, ça a été créé pour déstabiliser Charles de Goudé. Ce parti politique-là, il a été créé uniquement contre Charles de Goudé et Maman Simone Gbagbo. C'est les deux là. C'est à cause de eux que le PPACI a été créé. Vous avez bien vu. Ils ont quel programme? Ils ont quel projet? Chaque 3 mois, eux, ils inventent quelque chose. C'est-à-dire qu'eux, ils sont là quand Charles de Goudé ou bien quand Maman Simone Gbagbo va faire quelque chose, eux, ils font le contraire. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas d'inspiration, ils n'ont pas de proposition. Ils n'ont rien. Chaque 3 mois, eux, ils ont une nouvelle retrouvaille. Comme leur vieux Gbagbo, là, est chercheur, là. Eux, ils cherchent, eux, ils trouvent chaque 3 mois quelque chose. Aujourd'hui, on a assis ici, là. C'est sur lettre, hein, lettre de CPI. Qui n'a ni tête ni queue. Et dans ça, là, Kone Katina sort, il nous fait... Kone Katina, il faut arrêter ça. Il faut arrêter. Le mensonge ne prend plus. Vous ne pouvez même plus... Voilà, c'est pas qui prend. Il dit que le Conseil constitutionnel comment on appelle, a accepté a validé sa candidature. Donc, lui va aux élections. Rien à faire de vous. Il va aux élections. Actuellement, là, si Gbagbo n'a plus de poids, c'est que Nadi Bamba recherche. Hein? Si Gbagbo ne peut plus être lucratif, ils vont l'allumer dans 2 jours, là. S'il est encore en vie dans leur main là-bas, là, c'est parce qu'il produit encore quelque chose pour eux. Le jour où il ne servira plus à rien et qu'il faille qu'on le change, on le lave chaque soir et que bon, il perd de la valeur, on le tague, qui va le laver tous les jours? Nadi Bamba quoi. Son Koro chéri est là. Nadi Bamba, elle va laver, Babo qui ne sert plus à rien, on ne peut plus le faire sortir comme mascotte et aller parler. Peut-être même quand il parle maintenant, ça ne prend plus. Les gens ne l'écoutent plus, c'est fini. C'est pas problème. C'est pour ça que moi je n'ai jamais eu peur de vous les papaciens et les souris. Moi je vous ai toujours dit que moi je pisse sur vos races. Vous ne m'effrayez pas, vous n'êtes rien, vous êtes des traites. Vous avez mis la Côte d'Ivoire à genoux. Donc moi, je me bats les couilles de vous. Simple. C'est pour ça quand j'ai compris cette affaire dès le départ, quand vous avez commencé à vous muscler sur mon grand frère, je me suis levé, je me suis arrêté. Ça ne passera pas. Parce que vous n'avez rien, vous êtes des menteurs. C'est tout ce que vous êtes. Ouattara vous connaît même, il s'en fiche de vous. Si quelqu'un a peur de quelqu'un, c'est Gbagbo qui a peur de Ouattara. Voilà la vraie version. C'est Soro Diom qui a peur de Ouattara. Voilà la vraie version. Et non le contraire. Et non le contraire. Sont levés pata, allez voir Charles de Goudé à la CPI. Oui, et Charles de Goudé, on peut manger ensemble, on peut rire, on peut faire des blagues, on peut... Mais non. Voilà. Vos premiers choix là, voilà où ça m'a envoyé. Mes enfants sont en train de gagner derrière moi. Mes parents sont morts derrière moi. Deuxième que vous envoyez là, il n'y a pas encore fini de... D'ailleurs, je ne sais pas qui était dans ma haine. Jean, il quitte dans l'us, il tombe dans le caca et puis il est trop heureux. Non. Non. Pourquoi il a dit non ici? Pourquoi Charles de Goudé même il est dur comme ça? Faut voir les souris là. Charles de Goudé m'a dit. Quand on est parti là, il m'a dit. C'est eux qui viennent raconter. Qui va vous parler quoi?
Vous des rebelles, qui vous fait confiance? C'est Nadi Bamba celui qui vous fait confiance. C'est pour ça que vous avez vendu Gbagbo. C'est Gbagbo, il est votre mascotte. C'est ça? Sinon, cette année-là, Soro n'a rien dit. Mais il va dire quoi? S'il a validé la Troisième République, lui, il peut dire quoi? Il a quoi à dire de sa cachette? Donc, voilà, les Soroistes que oui, cette année-là, Soro n'a pas parlé. Il peut dire quoi? Qu'est-ce qu'il peut dire? Il peut dire quoi? On l'a vu hier ici. C'est lui qui a fait la promotion. Donc, il peut dire quoi? Si ça suit son coup, il va dire quoi? Il peut créer quoi? Et ça là, vous voulez nous faire croire qu'il est trop fort. Vous faites pitié. Vous n'avez plus d'issue. Arrêtez de manipuler les Ivoiriens. Législative, où on s'en va là? Ah, on va se sentir si terrain nous tous. La forfaiture ne passera plus. Les PPSiens, vous êtes dévoilés. Les Soroistes, pareil, c'est la même famille. Ils se sont jamais laissés. C'est des amoureux fins, vous les voyez là. Ils ont mis un bagot si Gbagbo. Mis un bagot si Gbagbo. C'est leur fonds de commerce désormais. Allez là. Gbagbo sort ou porter t-shirt. Nadi Bamba, elle confectionne les t-shirts, elle confectionne les pagnes. Elle envoie. Vous payez les chapeaux, les gadgets là. Vous payez. C'est pour elle. Les sonos là, c'est sa société à elle. On loue ça dans sa main. Vous parlez de quoi? C'est pour elle. Gbagbo là, c'est son fonds de commerce. Elle et puis son gars Soro, c'est leur fonds de commerce. Comment on appelle? Et voilà. Et c'est pas un petit prêt. C'est leur fonds de commerce qui est Gbagbo. Voilà les tarés là, voilà les Benito là. Petit Benito. Ça va te laisser, petit. Ça va te laisser. C'est que tu es dedans, là. Et puis tu ne veux pas laisser Charles Bleu Goudé, là. Ça va te laisser. Fais-moi confiance. Il y a eu des gens plus dangereux que toi, hein, sur la toile ici. Va demander où ils sont. Petit! Tu es parti en Suisse. Faut manier tes affaires. Faut te gérer. Tu es jeune. Poursuis tes études. Reviens sur la Côte d'Ivoire. Tu es bien éloquent. Forme-toi. Reviens en Côte d'Ivoire, servir ta nation. C'est ce que je te souhaite. Sinon, c'est que tu es dedans, là. Il faut le laisser. Ta grand-mère, Zate, on m'a dit qu'on. Elle a casier judiciaire aujourd'hui. Derrière elle, tu la vois là. Elle ne peut qu'être vigile. Ou bien nettoyeuse de casserole. Elle ne peut jamais dépasser ça. Elle a casier judiciaire. Tu es jeune, hein? Il faut réfléchir. Tu ne peux pas soutenir Gbagbo plus que Charles de Goudé, mon petit. Toi, tu es le petit de Gbagbo. Tu es son enfant. Tu es son petit enfant. Faut pas faire ce que tu fais là. Ça va courir à ta pète. C'est moi qui te le dis. Fais-moi confiance. C'est que c'est la vérité. Fais-moi confiance. Gbagbo a écrit à la TPI. Honoris. Moi, j'ai cru que Abiba Touré, là, elle était avocate de Gbagbo. Elle peut pas défendre l'enfant des gens qui est parti devant elle. Quand vous allez cotiser, toujours dans la marmaille. Gbagbo va sortir, on va le faire sortir comme mascotte, il va venir, il va bailler devant nous. Et puis on le fait rentrer. Ça ne produit rien. Ça veut dire que c'est un club de guignols. Vous pouvez rien créer. Et Charles de Goudé, oubliez-le. Hein, parce qu'il viendra plus vers nous. Nous, on vous connaît. Il va venir vers vous là-bas. Vous êtes malade. Malgré vos tentatives, on ne va jamais venir là-bas. Un criminel. Toi, tu sais très bien que tu as affaire au criminel. Toi, tu cherches pas là-bas. On ne vient pas là-bas. Hein. Oubliez qu'on va. On ne va jamais venir là-bas. C'est même pas la peine. C'est consommer. Quand il a écrit nom de Charles Blé Goudé, il a écrit 3 fois le nom de Charles Blé Goudé dans la lettre. On s'en fiche. On se torche le petit derrière avec. On n'en a rien à faire. Charles Blé Goudé a des partisans, il a des sympathisants, il y a des gens qui le respectent. Nous, on est en train d'écrire notre nom dans l'histoire de la Côte d'Ivoire aujourd'hui par rapport au COGEP. On n'a pas encore nos récépissés. Mais, Inch'Allah, on aura. Et le jour où on aura, aujourd'hui, là, Charles Blé Goudé sillonne dans tous les villages. Il a bâti son nid petit à petit. Et ce temps mort là, ça nous arrange. Ça nous permet de nous construire.
Ça nous permet de poser les bonnes bases. Nous, on vous a dit hier, on était prêts, mais on n'était pas pressés. On continue nos bouts de chemin. On est en concurrence avec personne. On est en palabre avec personne. Celui qui veut bien nous écouter, il nous écoute. Parce que de toute façon, nous parlons de paix et de vivre ensemble. Étant donné que nous sommes tous ivoiriens, de divers horizons, de divers ethnies, c'est la paix qui peut nous, voilà, qui peut nous mettre ensemble. Et donc nous on poursuit dans notre paix. Ou bien, c'est simple. Donc ce temps mort là, ça nous arrange bien. Nous. Et nous, on sait qu'arrivé à un certain moment donné, on fera face à comment on appelle, au RHDP, politiquement. Et ce moment viendra. Et nous sommes pressés de ce moment-là. Parce que ils ont gouverné désormais. Leur fight devient notre force. Parce que nous étudions, mais minutieusement, tout leur débois. Pour leur faire comprendre ce qu'ils ont échoué. C'est ça la politique. On ne va pas les insulter. Mais le moment viendra où les bilans seront obligés d'être discutés. Étant donné que nous sommes opposants au COGEP, il arriverait un moment, on aura notre récépissé, il arriverait un moment où on s'assierait sur une table pour parler de Côte d'Ivoire. Ce moment-là viendra. Et nous serons là. Moi, je serai là. Moi, personnellement, je serai là pour faire des débats. Oui. Et j'attends ce moment-là, mais vous n'avez pas idée. Vous n'avez pas idée. Tous les cogépiens que vous minimisez ici, là, on n'attend que ça. On n'attend que ça. Pour démontrer à la Côte d'Ivoire que nous sommes capables. Ah oui. Donc, les papas chiens, avec les soloistes là, vous ne pouvez rien créer. Avec votre mère gang à la tête, vous ne pouvez rien créer dans la vie de Charles Blé. Vous avez tout essayé. Vous avez fait sortir les Bilo Daniel. Vous avez... Aujourd'hui, là, pourquoi Steve Biko ne parle plus? Il n'a rien à dire. Vous n'avez pas remarqué que depuis qu'ils ont attrapé Ziki, là, Steve Biko n'a plus parlé jusqu'à aujourd'hui? Ça fait pitié, ça fait honte, parce que vous n'étiez pas dans la vérité. Vous n'avez jamais été dans la vérité. Vous êtes des opportunistes. Vous êtes des opportunistes. Soro Diom a toujours été un voyou, un bandit, et il restera bandit. D'après Hubin l'appelle comment même? Comment il l'appelle là même? Il dit Babo, le P44. Les frères, le COGEP fait son bon nombre de chemins et ça nous plaît comme ça. Tranquillement, nous sillonnons la Côte d'Ivoire pour expliquer aux Ivoiriens ce que les menteurs là ont déposé. Donc, on va nettoyer le coin et puis on va s'asseoir sur la table de négociation un jour et puis on va s'écouter. Parce que le moment viendra, on s'écoutera. On n'aura pas le choix que de s'écouter. Et on attend ce moment-là. Connaissant mon grand frère Charles Blé Goudé, il n'a pas fini avec vous. Si vous ne voulez pas finir cette année en beauté, laissez ce que vous êtes dedans là. Hein. Parce qu'il va vous faire vivre une patate. Vous allez rentrer en 2026, mais avec des larmes aux yeux, je vous préviens. Je suis venu vous dire ce matin ici, je vous préviens. Maman a dit, maman, tanti Claire, la maman des athées. Tu es prévenu. Si tu n'arrêtes pas de le provoquer dans tes conneries, il va ressortir. Et je ne suis pas sûre que ça va te plaire. Je ne suis pas sûre que vous allez finir cette année-là en beauté. Vous êtes prévenus. Je vous dis ça sincèrement, hein. Ce qu'il a fait sortir là. Regardez dans l'état dans lequel vous êtes en ce moment. Il arrive parce qu'il aura cadeau de 24. Le Père Noël arrive. Est-ce que vous comprenez? Les lettres que tu écris, tu mets son... Tu ne parles pas, il faut le laisser là-bas. Voilà. Tu sais très bien qu'il a toujours été du côté de la Côte d'Ivoire. Tu sais. Faut pas tu trop l'emmerder dans 2 jours. C'est fin d'année. Sinon, il va décharger sur toi, non? Il là. Il a commencé, non? Les picheurs au lit qui te suivent là, tu les pistonnes là. Je vous préviens, hein. Si vous ne voulez pas finir cette année-là en beauté, là, laissez Charles Blé Goudé là où il est.
Parce que quand il va prendre conseil à côté de ses poulets, quand il va ressortir là. Avant de regarder, je vous ai déjà prévenu, non? Sur ce, je vous dis bonjour chez vous. C'était Guessam Nazi Christelle. La petite sœur de Charles Bleu Goudé. La petite fille de maman Simone Eve Gbagbo. L'élite. Le béret vert de Zadi Grégoire Boapé. Allez en face. C'est moi, il m'appelle Guessam Lou. Poutine, son femme. Si vous m'attendez, frappez-moi. Vous êtes des fourriers. C'est fini. Oubliez. Faut les voir maintenant. Mais Gbagbo même, il ne veut pas venir au pouvoir. Lui-même, il voulait toujours des interprétations. Gbagbo, on dirait revenant. On doit interpréter. Il faut tomber en transe pour interpréter ce que Gbagbo a dit. Quand il a parlé, que tu as entendu là, on dit que c'est pas ce qu'il a dit. Ça dit qu'il y a des traducteurs qui viennent te traduire ce que Gbagbo a dit. C'est quoi? C'est un gourou, c'est un secte. Mais faites un dojo, installez-vous là-bas. Quittez devant nous. Vous partez aux législatives, non? Vous n'allez pas croire. Vous n'allez pas croire. Vous n'avez pas assez là. Et puis regardez, les marmailles. Celui qui est en prison là, on dit qu'il est parrainé par PDCI. Regarde comment ça fait pitié. J'avais même fini. Attends. On va finir en beauté. Diaro Dakouri Koudou. Il dit, toi, Djandjou, là, tu veux quoi? Je suis Djandjou parce que Gbagbo Laurent est Djandjou. C'est un vieux Djandjou. Donc, j'ai appris ça de lui. C'est Gbagbo irresponsable qui était marié légalement. Dans le code matrimonial de la Côte d'Ivoire, il n'a pas respecté. Il a apparu avec sa Djandjou aussi. Et c'est la Djandjou de mon mari. Donc, Gbagbo, il a apparu comme une mauvaise nouvelle à l'aéroport avec sa Djandjou dans ses bras. C'est parce que votre Nadi Bamba, là, c'est une Djandjou, ma collègue comme moi. C'est pour ça qu'elle allait diviser foyer des gens. Tu m'as vu diviser foyer des gens. Ça fait 25 ans que je suis avec mon mari. Il a pris, il payait caleçon au supermarché. Aujourd'hui, je lui ai appris à porter des cabines clean. Et moi, il fait ça. Ouais. Djandjouya, ça paye. Travail de Djandjouya, là, c'est ça qui a envoyé les rebelles. Ils sont en train... Gbagbo même, c'est un Djandjou. Voilà pourquoi Soro du matin est le fuck up. Soro et sa gosse sont en train de le fuck up. C'est le plus bas biais des Djandjou. Et il a mis les rebelles autour. Les rebelles sont en train de l'enculer fort dur. C'est d'où le Djandjouya. Ouais. Gbagbo, c'est client des Djandjou. C'est tout. Aïe, c'est ça qui est roi. Gbagbo peut pas être mon ami, c'est un vieux Djandjou. Moi, je suis une jeune Djandjou. Donc, vieux Djandjou et jeune Djandjou sont jamais camarades. Il y a un problème territorial. Moi, je suis jamais la camarade de ton vieux Djandjou. J'ai dit, moi, j'accepte pour vous. C'est pour moi, là, il y a piment dedans, ça vous prépare. Gbagbo, c'est un vieux Djandjou, un vieux irresponsable. Il a traversé la Côte d'Ivoire. Au non-respect, un rebelle. Il allait marier une Djandjou rebelle. Actuellement, Gbagbo est client d'une rebelle Djandjou. C'est chic. Est-ce que toi-même tu vis avec un homme? Mais où est toi ton problème là? Tu dis ici Djandjou. Djandjou vit comme un garçon encore. Ou bien toi tu es perdu dans ton affaire là ou bien? Aïe. Est-ce que... Ou bien tu es venu me demander s'il est marié ou pas? Ou bien toi tu es venu pour que tu me dises que ici Djandjou. Il faut choisir un talent, c'est l'autre bien. En comment que tu me dis que ici Djandjou? En maintenant tu dis est-ce que tu es avec un mari? Tu doutes ou bien qu'est-ce qui se passe? Débat avec Gbagbo. Gbagbo n'était pas encore divorcé. Un vieux Djandjou. Un colochard de Djandjou. Il a apparu avec Drégué Badeni. Avec Kale dans ses yeux. Avec sa Djandjou au bras. Et puis il a traversé tout habillé. Il n'était pas divorcé. Et puis il a demandé divorce avec sa Djandjou dans ses bras. Hein? Djandjou est doux. Gbagbo le client de Djandjou désormais, frère. Tu n'es pas au courant? Jusqu'à Gbagbo a eu permis de Djandjouya. Ils ont écrit, son avocat a écrit infidélité notoire. Alors, il a coupé ta dans Djandjouya, ton vieux Gbagbo.
Il a signé le contrat de tous les Ivoiriens dans le salon de sa Djandjou. Alors, Gbagbo c'est le client de Djandjou. On est sur sa nuque en public. Sa Djandjou est sur sa nuque en public. Djandjou est d'où? Elle est d'où? Et puis quoi encore? Rien là. Aïe. Sa Djandjou est venu le séparer de sa femme de lutte. Sa Djandjou et son rebelle. Ils ont fafouassé ton vieux client, Gbagbo. Donc, bras. Selon qui m'a devenu mag. De sa go. Si Djandjou Gbagbo. Ah, Djandjou est bon. Djandjou a soulevé président. Djandjou est bon. Aïe. C'est parce que Djandjou est bon que Gbagbo, vieux Gbagbo, notre client là, il a quitté sa femme légitime et puis il ne voit plus ses enfants à cause de sa Djandjou. Djandjou est tout. Ah, il fume maintenant. C'est parce que Gbagbo fume, c'est pour ça qu'il ne reconnaît pas lui-même ses propres enfants. Gbagbo, c'est un lourd fumeur. Diaro, Dakouri, Gbagbo, c'est un fumeur. Il a fumé jusqu'à qu'il n'a pas reconnu sa femme à l'aéroport. Alors qu'il savait très bien qu'il venait au nom des Ivoiriens. Gbagbo, c'est un gros fumeur. C'est pour ça, les gens l'ont respecté. On dit qu'il n'est qu'à être le responsable de l'opposition. Il a tellement fumé, il est venu, il dit que lui, il n'est pas représentant des oppositions. Quand ça a chauffé, il dit, il ouvre ses bras. Sa Djandjou et son gars sont venus s'associer à lui. Ouais. Ah, c'est nous, nos foyers qui n'est pas bon. Sinon, pour vous, là, c'est le foyer des Gbagbo là qui est bon. Moi, ça fait 25 ans que je suis dans mon foyer. Il n'a pas volé mari de quelqu'un. Sa Djandjou a volé mari dans la main de sa femme légitime, devant nous ici. Sa Djandjou, à cause de sa Djandjou, son fils a vendu Yopougon de Gbagbo. Il n'en a rien à foutre parce qu'il sait que son papa vit désormais dans la maison d'une Djandjou. Le siège de la Côte d'Ivoire, de PPAC, le siège de FPI qui a gouverné la Côte d'Ivoire pendant 10 ans. La maison là, c'est maison de Djandjou. Rien là. Elle dit quoi? C'est pas ta camarade Nadi. C'est ma collègue. Nous sommes deux Djandjou. Elle a marié, je suis mariée. C'est collaboration de Djandjou. On a marié nous de nos clients. Elle a marié son client. Gbagbo, moi aussi, j'ai marié mon client. Oui? Ah, c'est pour nous là qui n'est pas bon. Pour vous là, c'est ça qui est bon. Non, c'est faux. Ce qui te fait mal me fait mal. Ce qui te plaît me plaît. Oui, oui, on est ivoirien. Façon vieux fumeur de Pao Gbagbo, il a fumé. Et voilà maintenant. Et comment il s'appelle là? Et Don Melo, Don Melo est venu. Comme il sait qu'il n'a rien sous la main, il a fumé, il est allé dormir. Sa Djandjou dit que Gbagbo peut pas, son client Gbagbo peut plus voir ses enfants qu'il a fait avec sa femme biologique. C'est un comportement de Djandjou. C'est ma collègue. C'est pas ta camarade. C'est quelle camaraderie? C'est quelle camaraderie? C'est ma collègue? Est-ce qu'il y a camaraderie dedans? Gbagbo là, c'est lui qui, c'est le fumeur de cailloux. Il fume poudre de piment, Gbagbo là. Tu as vu ses agissements? Ouattara n'a même pas peur de lui. Depuis qu'il, Ouattara a dit qu'il ne veut pas le voir, à base, on l'a ridiculisé. Il s'appelle Benjamin. Le client Gbagbo s'appelle Benjamin. Il n'a rien créé jusqu'au jour d'aujourd'hui. C'est Djandjou qui s'occupe. Il dort dans la maison de Djandjou. Gbagbo n'a même pas maison pour dormir dedans. Il dort dans la maison de Djandjou. Djandjou est d'où? Djandjou a fafouassé une grosse lutte. Toute la lutte qui a mis la vie de nos parents dedans. C'est Djandjou qui a déchiré ça, elle a mis ça comme Kojo. Elle a fait un string. Djandjou est doux. Djandjou a dit qu'on ne désarme pas. Gbagbo, le client, il est resté arrêté. Ils ont décimé les Ivoiriens au nom de son chéri Coco. Il n'y a pas plus bouvier que lui. C'est un client. Un gawa client. Si tu m'attrapes, tu me frappes.
Tu es jalouse, je te comprends. Jalousie de quoi? Dans son foyer, ici dans mon foyer, c'est quel genre de jalousie là? Moi, mon mari, il est jeune, hein? Qui t'a dit que moi, j'ai envie de... Jalouse de quoi? Babo, c'est un ancien prisonnier, il vit de sa rente viagère, il n'a rien. Ouattara va bientôt couper sa rente viagère, il n'a rien. Qui va prendre un pépé comme ça pour mettre... C'est même pas un sugar daddy. Quelqu'un, on met calé dans ses yeux. Ça vous fait quoi ça? Moi qui suis active comme ça là, lui là, qu'est-ce que je vais faire avec un vieillard comme ça, de 80 ans? Qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui va marcher chez moi? Moi je suis une femme capable. Si c'est pour vendre l'eau glacée sur la route, pour que mais je vais le faire. Qu'on nourrit. Et que tu es jalouse de qui? La vie que tu as dit que tu es dans l'ombre toute ta vie. Moi brouillon comme moi, comme un crabe comme ça là. Qui t'a dit que moi me baise en cachette? Qui a dit ça? Même si c'est un clochard, tu vas faire ça devant tout le monde, on va savoir que tu es mon gars. Voilà. Moi, je m'assume. Allez baiser mari d'une vieille vieux. Allez mougou un vieux en tant que Djandjou dans le foyer des vieux. Tu ramasses un vieux, tu changes ses couches tous les jours. Qui va faire ça là? Au nom de quoi? On nourrit. Oh, mon mari est jeune, hein? Tu nous as entendu nous poursuivre dans la maison ici? Et il me soulève comme ça, fou! Tu as vu que Babo se l'a dit, papa? Il peut? Ton client là, il peut? On nourrit. Bon. Parti m'occuper. Aujourd'hui, à vendredi, non? Il est 11h. Ok. Il y a aller au marché. Il y a aller prendre des fruits et des légumes pour mes djoulas. Oh, va là-bas. Va là-bas. Va là-bas. Finalement, on sait plus, on connaît même plus ta préoccupation. Va là-bas. Tu as honte. Quitte ici. Villageois, nounou. On nourrit. Foyer des gens. Allez, vous vous mettez à l'aise à cause de vos vieux babous là. Lui, il a accompli quoi? On nourrit. Les gens se sont sacrifiés pour lui, croyant que c'était bon. Déjà, c'est Bokre qui le gère. C'est Bokre qui le gère. Lui, il a donné sa vie à Bokre. Les gens donnent leur vie à Jésus, leur vie à Mahomet. Ton vieux client Gbagbo a donné sa vie à Bokre. Woboulou. Il a ajouté tous les Ivoiriens dans Bokrea. Bande de clients. On parle, les enfants des clients parlent aussi. Nous sommes vos mères là-bas. C'est nous, on gère le pays. C'est Bokre qui a géré le pays. Elle, son gars rebelle. Bokre est forte. Oui, oui. Bokre peut déranger tout un pays, tout un système. Bokre est forte. T'as compris? Oh. On nourrit. Vous ne valez rien. Vous êtes des vauriens. Quittez devant les Ivoiriens. Arrêtez de nous emmerder. Si vous avez assez de moyens, allez libérer les enfants des gens. C'est fin d'année. Allez libérer les enfants des gens. Ils n'ont qu'à rentrer chez eux. Ils n'ont rien fait. C'est vous qui leur avez menti. Soyez un peu responsables. Soyez un jour responsables dans vos putains de vie de prostituées comme moi. Soyez responsables dedans un jour. Dans la catégorie de prostitution où on est là, il y a des gens là. Il y en a, ils sont responsables. Soyez responsables un peu. C'est pas méchant, c'est pas mauvais. Ok? On nourrit. Aujourd'hui, Gbagbo a l'argent pour payer avocat international. Bande de menteurs. Bande de menteurs. Ouais, gros FPI, la maison. Vous êtes parti donner ça à maison close. Vous avez soulevé la sécurité de la Côte d'Ivoire. Vous avez déposé ça dans la maison close. Dans la maison des donc, ça nous concerne. C'est ma collègue, donc ça nous concerne. De toute façon, elle est mariée légalement avec Gbagbo et puis tu respectes. Il faut respecter mon foyer aussi comme ça. Moi aussi, je suis mariée légalement avec mon mari. Oui, oui. 25 ans complet. Ton Gbagbo avec sa Nadi Bamba. Leur foyer n'a pas duré plus que pour moi. Oui.
Elle n'a pas encore tenu plus que pour moi. Si tu ne peux pas respecter pour moi, là, c'est pour elle, on va respecter. Tu y manques, hein? Fabilawa. Tu parles à ta mère. Fripouille. Bon, je vous ai laissé là-bas. Hein. Allez, très bonne journée. Allez faire mes courses. C'était moi.